Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 7 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 7 septembre. J'espère que votre semaine se passe bien. Petit rappel, au cas où, enfin plusieurs petits rappels. Vous pouvez toujours aller voir, si ce n'est pas encore fait, le tirage pour le mois de septembre. Vous trouverez dans la playlist sur ma chaîne YouTube Fabienne Probst, dans la playlist sous-mensuel. Et j'ai mis en dessous, ici, en premier, un lien qui correspond à une offre que j'ai faite pour le mois d'octobre. Ouais, il n'y en a qu'une. Pour le mois d'octobre, donc je vous laisse aller guigner si ça vous intéresse. Il y a des soins, ok, mais il y a également des mini-ateliers dont les 4 sont Atelier du bonheur, Ho'oponopono, guérison des peurs et phobies et intuition guérison. Bon, voilà, c'était juste pour vite fait bien fait. On y va directement pour ce jeudi. Ok, très très intéressant. Ok, gardien de la pensée. Alors, je vais juste me connecter un petit instant. Ok. C'est marrant parce que j'ai l'impression, mais ça arrive, c'est pas la première fois, hein, je vous l'ai déjà dit, que c'est des fois comme une suite pour la semaine, puisque j'utilise un jeu par semaine. Là, pour la carte pour ce mercredi, c'était vraiment de ne pas tout garder, d'avoir peur, et puis plutôt de distribuer parce que tant qu'il y a les échanges, ça bouge, on donne, on reçoit, voilà, ça ne reste pas figé. Ici, c'est pas tout à fait la même chose, bien entendu. J'ai l'impression en fait que, comment je pourrais dire ça, il y a une frustration, ok. Je vais appeler ça comme ça, une sorte de frustration, une insatisfaction également, comme si vous n'avez jamais assez, comme si vous aimeriez que les choses se passent comme vous voulez. Voyez, il y a quelque chose ici de... comment je pourrais dire? Alors, oui, d'insatisfaction, puis en même temps de faux. Je vais dire ça comme ça. C'est relatif, hein. D'être pauvre ou riche, c'est relatif, hein. Par exemple, si je prends l'aspect financier, dans le sens que il y a toujours mieux, il y a toujours pire, ok. Mais ici, vous avez plutôt tendance à voir, on va dire ça comme ça, pour faire simple, vous allez avoir tendance pour cette journée de jeudi à voir le vide moitié vide. Le verre, pardon, excusez-moi, le vide moitié vert, le verre moitié vide, ok. Pourtant, quand on regarde ce personnage, il n'a pas l'air pauvre, ok. Alors encore une fois, à vous de voir où sont les vraies frustrations. Vous savez aussi que ça fonctionne comme ça. C'est que des fois, on peut même être en colère ou être frustré, avoir des choses, et on va se focaliser sur une situation alors qu'il y a déjà eu avant quelque chose qui a fait des résonances, où vous n'avez pas pu réagir, et du coup, on réagit à retardement, comme je dis. Parce qu'ici, bien entendu, encore une fois, il y a quelque chose d'autre. C'est pas, ça se concrétise sous forme d'avoir l'impression de ne jamais avoir assez, d'être frustré, etc. Mais c'est parce qu'il y a autre chose qui, en fait, vous embête un petit peu. Ok. Peut-être, ce qu'on pourrait aussi me dire, c'est que vous avez un besoin de faire du tri, du rangement. Ça permettra peut-être de vous focaliser sur ce que vous voulez, même que, comme je disais, vous avez l'impression que c'est jamais assez parfait ou que vous n'avez jamais assez. Encore une fois, en faisant du tri, on voit vraiment ce que l'on a. On peut utiliser ce qu'on a envie d'utiliser, on peut passer plus loin à ce qu'on n'a plus besoin. Il y a un besoin ici de faire de l'ordre euh, intérieurement, émotionnellement, extérieurement, vous voyez, pour être mieux, en fait, encore une fois, hein, tout simplement. Il y a besoin de nettoyage de vous, mais ça peut se concrétiser, bien entendu, par l'extérieur. Mais vous le verrez certainement vous-même, vous allez très très bien, tout seul peut-être, vous sentir justement un petit peu
pas à votre place, même que vous allez passer des bons moments, il va vous manquer quelque chose. Et quand c'est comme ça, en fait, le mental même peut être complètement conscient de se dire, mais c'est bizarre parce que finalement, j'y touche, je passe une bonne journée, il fait beau, etc., etc. Et cetera. Et il y a une insatisfaction intérieure, ok? Moi, c'est ce que je ressens. Donc, on vous invite encore une fois à justement faire du tri, encore une fois, peut-être extérieur, chez vous, dans des papiers, dans des bibelots, de la matière, enfin, dans des objets, je veux dire, autour de vous, et peut-être émotionnellement, voir aussi. Je vais juste retourner un petit coup. Oui, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que je vais prendre cet exemple aussi. C'est comme si vous rentrez de vacances, alors que certainement ça fait déjà un petit moment que vous rentrez de vacances, quoique, à vous de voir. Vous rentrez de vacances et finalement, vous n'êtes pas encore présent, vous n'êtes pas encore là. Vous aimeriez être encore en vacances, mais vous êtes là, vous n'avez pas trop le choix. Ça reprend le train-train. Vous n'avez pas encore fait complètement de l'ordre. Vous n'êtes pas votre affaire. Vous voyez, il y a de la dispersion. Il y a de la dispersion et du coup, moi, si je pourrais prendre un exemple, c'est comme si ça fait comme ça. C'est comme si vous faites comme ça. Vous voyez, c'est tout agité, mais c'est pas agité. C'est un ressenti agité. C'est pas forcément fort. C'est très subtil quand je dis plutôt ça que fort ou pas fort. C'est subtil en fait. Mais du coup, voilà, il y a une insatisfaction, une frustration. Et encore une fois, ben, on vous invite à faire du tri pour savoir ce que vous voulez. C'est comme si prenez une décision. Quand on prend une décision et on s'y tient, ça permet de se recentrer, d'être beaucoup mieux aligné. On se dit, ok, j'ai ce but, ok, je me focalise là-dessus. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop, mais il y a beaucoup de choses pourtant. Ce n'est pas dans le sens de manque, mais vous pouvez vous sentir dans le sens de manque, de vide. Oui, comme j'ai dit. Bon, ben, vous savez quoi faire. Gardien de la pensée, je pense que ça va être un autre message, mais peu importe. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est pour ça que je vous ai dit aussi, alors c'est un peu différent, hein, bien entendu, mais ce que je reçois ici, c'est que, voyez, que vous soyez un mentor, que vous devez vous affirmer, que vous devez trouver les mots justes. Il y a quelque chose de non solide, mais de non déterminé, de non fixe, voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé les mots, mais j'espère que vous avez compris le message. Alors, la pensée, hop, 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 et gardien. C'est à la fin. Hop, gardien de la pensée. Donc, on vous demande d'être porte-parole pour des causes qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, je prends cet exemple encore au cas où j'étais pas assez claire. Par exemple, ici, c'est écrit, donc justement, on vous demande d'être porte-parole pour des causes qui vous tiennent à cœur. Alors déjà, vous allez dire, ouais, mais quelle cause? Parce qu'il y en a plein de causes. Et puis après, ok, porte-parole, d'accord, mais je parle comment? Je dis quoi? Comme s'il n'y a jamais assez, vous n'allez pas trouver assez bien, même ce que vous allez faire. Il y a vraiment quelque chose, une dispersion. Voyez? Bon. Vous avez donc des choses importantes à dire, des messages qui doivent être entendus. Demandez à vos anges gardiens de vous aider à choisir les termes appropriés. Ça, je pourrais faire des fois quand je ne trouve pas mes mots. Au fil du temps, vous avez acquis l'expérience et les compétences pour être un chef de file, un maître, un mentor. Vous savez quoi dire et comment le dire, alors il ne vous reste plus qu'à vous exprimer. Au niveau de personnes, une personne qui peut vous donner des conseils que vous pourrez sans problème suivre à la lettre. Un professionnel expérimenté, brillant, affichant une attitude positive et prenant des idées nouvelles. Un orateur charismatique qu'on ne peut que respecter, équitable et impartial, peut-être peu disponible sur le plan émotionnel. Bon, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. On ne peut pas être tous les jours multifacette.
on y essaye au mieux qu'on peut. D'autres significations complémentaires, se mobiliser pour ce que l'on pense être bien, scientifique ou professeur d'université, ne pas laisser de place aux sentiments. Donc voilà, encore une fois. Moi, ce que j'aimerais vraiment vous dire ici, c'est que ce que je reçois, c'est que vraiment, si vous avez, je vais prendre cet exemple encore, si vous avez l'intention de changer le monde complètement, c'est très bien, mais en supposant que vous voulez changer ça, ok. Donc vous avez beaucoup. Vous avez l'impression en même temps que quand il y a trop, il n'y a rien. Donc focalisez-vous sur un seul truc. Faites du tri. Même si vous aimeriez faire une cause planétaire, structurée, recentrée, si vous faites 36 000 trucs, vous avez l'impression C'est pour ça que je disais, il y a une sorte de frustration comme si vous n'avez pas assez. Parce que quand on fait plein de choses, on a l'impression que rien n'est vraiment bien fait et du coup, c'est une impression. Mais du coup, on se sent un peu comme dispersé. Et là, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous faites du tri, comme je vous disais, alors ça peut être aussi chez vous, eh ben, imaginez, vous avez un bureau comme j'ai ici, j'enlève tout et je laisse juste ce petit ange, on le verra beaucoup mieux que si je rajoute encore plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Bon, que nous dit le petit oracle? Oh, il y en a deux. Moi, non, allez. Si ça ressort deux, j'en prendrai deux, mais on va essayer d'en prendre qu'une. Hein. Et puis, on va demander soit un complément. Ben... J'adore quand elle saute très fort, très loin. C'est vraiment l'énergie, c'est celle-là. Il n'y a pas de doute, vous voyez. 0505, l'ancrage. Ben oui, un ancrage peut aider à s'aligner, à se retrouver. On va voir s'il y a encore un autre message. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Vous voyez, c'est vraiment, il y a un besoin de faire du tri. Encore une fois, après j'arrête matériellement, émotionnellement, même si ça dit que c'est moins les émotions, mais pas sentimentalement, mais émotionnellement, dans le sens qu'on garde des fois trop de choses comme ça. Ici, vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup parce que vous avez justement beaucoup. Vous voyez, ce personnage n'a pas l'air pauvre. Pourtant, moi, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a son apparence bien habillée, tout de manière... Et en même temps, il se sent vide, il se sent qu'il n'y a pas assez, vous voyez. Donc justement, peut-être que s'il enlève tout, eh bien, il va se dire, waouh, j'ai une magnifique chemise. Tandis que là, il y a la chemise, mais il y a aussi les gants, puis il y a ça, ok. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris le sens de cette guidance et puis j'espère que cela vous aura aidé et j'en profite, j'ai encore un peu du temps pour vous dire un très très grand merci pour votre écoute, merci de liker quand vous écoutez, je l'ai aussi dit hier, je sais qu'il y a des gens qui like, je les remercie, mais écoutez la vidéo, les algorithmes voient très bien où vous regardez les vidéos, si vous les regardez jusqu'à la fin, etc. Mais quoi qu'il en soit, infinie gratitude. Prenez soin de vous et encore une fois, vous trouverez tout sous la vidéo si vous avez besoin de moi. C'était la guidance pour ce jeudi 7 septembre 2023. Namasté belles âmes.